Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, l'Église nous invite à réfléchir aujourd'hui spécialement sur la question des pasteurs, la question de ceux qui ont été chargés de nous donner la parole de Dieu, de nous guider dans notre foi. Avant de commencer mon homélie d'aujourd'hui, j'aimerais continuer à dire merci aux abonnés de notre chaîne Aime et Sois patient, patiente, pour votre temps, pour les énergies que vous donnez, pour les conseils, pour tous ces moments que vous vous donnez de suivre nos vidéos. Je vous invite à continuer à le partager, à continuer à aimer nos vidéos et à continuer à inviter le plus de personnes possible à s'abonner à notre chaîne. Merci pour votre diligence et que le Seigneur continue de nous bénir et de nous garder. Je voudrais adresser une pensée pieuse aujourd'hui à toute la famille biologique et la famille spirituelle du cardinal Laurent Monsengo, décédé au Congo, le 3e cardinal de notre pays, le Congo, mon pays. Mes condoléances à sa famille et à toute la République démocratique du Congo. Mes condoléances s'en vont aussi à la famille de notre cher comédien disparu, journaliste aussi du Congo, M. Kadiombo, qui a fait de la pluie et le beau temps au Congo pendant des années. Et beaucoup se sont inspirés de lui, beaucoup ont reçu de lui et aussi s'en est allé. Mes condoléances aussi à la famille d'un grand penseur congolais, M. Kamana, qui s'en est allé dans la paix du Christ. Que leurs âmes reposent en paix. Et en priant pour toutes ces personnes qui ont eu le temps de gérer, qui ont eu le temps d'avoir à leur charge des âmes, je pense à la première lecture d'aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous 2 grands points. Et mes points vont concerner nécessairement nos prêtres. Nos prêtres comme ces personnes qui ont été chargées de guider le peuple de Dieu. Non pas seulement les prêtres, mais tout le clergé, toutes les personnes qui ont des responsabilités dans l'Église. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 images qu'on nous présente. On nous présente une image de ceux qui se sont égarés et une image de ceux qui travaillent pour la parole de Dieu, ceux qui travaillent pour le salut du peuple de Dieu. Et la première catégorie me rappelle ce que l'Église est en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons un temps difficile dans l'Église, nous vivons un temps de grandes secousses dans l'Église. L'image du prêtre, l'image de l'Église a été ternie, et cela partout dans le monde. Les prêtres sont accusés, parfois à tort, parfois à raison, de viol, d'abus sexuels, d'abus d'autorité. L'image du prêtre est salie aujourd'hui. Lorsqu'on voit des prêtres, les gens ont peur, les parents ont peur, les enfants fuient. Les prêtres sont obligés de passer des protocoles, des tests et des examens pour se rassurer qu'ils sont clean, pour se rassurer qu'ils ne sont pas dans les abus, qu'ils n'ont pas un passé compromettant. Et cette image du prêtre aujourd'hui est en train aussi de salir la mission même du prêtre. Parce que si dans le temps le prêtre était considéré comme un saint homme, comme une personne qui est chargée de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, de guérir le peuple de Dieu, d'apporter le salut au monde, aujourd'hui il est considéré comme une personne dangereuse, une personne qu'il faut fuir, une personne qu'on ne peut pas laisser avec les enfants, une personne qu'on ne peut pas laisser avec des personnes vulnérables. Lui qui était chargé d'apporter le secours, d'apporter le soutien, d'apporter la joie à ces personnes vulnérables. Et donc cette situation est très compromettante. Et la première lecture d'aujourd'hui nous montre que le Seigneur voit cela. Le Seigneur est conscient de cela. Et le Seigneur promet des sanctions pour cela. Parfois on a eu l'impression que le Seigneur a laissé faire. Comment est-ce que le Seigneur a laissé ses enfants être martyrisés par ceux qu'il a lui-même choisis? Vous savez, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur appelle les prêtres, il appelle les diacres, les religieux, les religieuses. Il appelle les parents. Il appelle toutes les personnes qui ont des responsabilités. Et le Seigneur leur donne cette capacité de choisir entre le bien et le mal. Il leur donne cette capacité d'être des personnes de liberté, des personnes qui savent faire le choix pour le bien. Le Seigneur leur donne des outils. Mais malheureusement, beaucoup parfois prennent le chemin du mal. Beaucoup prennent le chemin de la perdition.
Ce qui s'est passé en Israël au temps de Jérémie, c'est cela qui se passe aujourd'hui. Au temps de Jérémie, le peuple d'Israël est sous occupation. Et le roi qui était là à l'époque, Jérémie lui donne le conseil. Jérémie lui dit, le Seigneur te demande de te soumettre à Babylone. Le Seigneur te demande de te laisser entre les mains de Babylone et de ne pas compter sur l'Égypte. Mais le roi, mal conseillé, n'a pas voulu écouter. Et c'est là où le prêtre est intervenu pour dire au roi que non, il ne faut pas suivre Jérémie. Jérémie est en train de nous mentir. Reste, va chercher l'aide de l'Égypte. Va chercher l'aide, le soutien de l'Égypte parce que Jérusalem était menacée. Et le pauvre roi ne savait pas où aller. Mais Jérémie lui dit, le Seigneur te demande de te soumettre à Babylone. Le Seigneur te demande de laisser Babylone venir. Parce que parfois, le Seigneur nous fait passer par cette épreuve pour nous purifier. Israël qui vivait dans le désordre, qui vivait dans l'idolâtrie à un moment, le Seigneur voulait lui faire passer par cette épreuve. Mais il y a eu ces prêtres-là qui ont mal conseillé le roi, ces prêtres qui ont détourné le roi. Comme aujourd'hui des prêtres qui conseillent mal les politiciens, des prêtres qui sont entrés dans la politique, qui sont entrés dans les malversations et qui détournent le peuple de Dieu. Et ces prêtres-là, le Seigneur leur dit, je vous punirai. Le Seigneur leur rappelle que ce que vous êtes en train de faire, mon peuple que vous détournez, je ne laisserai pas cela passer. Je ne garderai pas silence parce que c'est mon peuple qui est en train de périr. Je viendrai, je veux vous punir et je veux donner à mon peuple d'autres qui sauront prendre soin de lui. Et aujourd'hui, nous connaissons cela. Nous avons des pays qui ont plus souffert des abus. Le Canada, aujourd'hui on est en train de découvrir des tombes des enfants qui se perdaient dans des internats des religieux, des internats des prêtres, des religieux, des religieuses, des internats des personnes qui étaient censées aider ces enfants, ces jeunes personnes à vivre heureux, à grandir, à s'épanouir dans le Seigneur. Aux États-Unis, n'en parlons pas. Le scandale des abus ont pris trop d'ampleur ici aux États-Unis et se sont répandus ailleurs dans le monde. Au Congo, on entend chaque jour des scènes de violence, des scènes de tribalisme, des scènes d'exclusion, des personnes qui sont chassées des séminaires simplement parce qu'ils sont de telles tribus et les supérieurs de telles tribus, des prêtres qui ne veulent pas aller en mission parce que simplement ils ne sont pas d'accord avec l'évêque ou parce que l'évêque ne veut pas envoyer un prêtre de tel coin dans un tel coin. Il y a un désordre dans l'église, il y a beaucoup d'éléments dans l'église qui aujourd'hui nous font douter, qui aujourd'hui font douter beaucoup de chrétiens, qui aujourd'hui font à ce que beaucoup de chrétiens n'ont plus envie de prier, n'ont plus envie d'aller à l'église. Et j'entends ce discours chaque jour. Des gens qui me disent, mais Père, je vais aller à l'église pour faire quoi? Ces prêtres, on le connaît. Ils ont femmes, ils ont enfants. Ces prêtres, on le connaît. Ils sont dans les malversations financières. Ces prêtres, on les connaît. Ils sont corrompus, ils sont abuseurs. Je dis oui. Tout cela est vrai. Tout cela arrive. Et le Seigneur rappelle aujourd'hui par la bouche du prophète Jérémie qu'il ne laissera pas passer. Que ceux qui ont détourné son peuple, il ne les laissera pas passer. Et Jésus dira quelque part dans les évangiles que les scandales doivent arriver. Mais malheureux l'homme par qui ou celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jeta dans la mer. Et ceux-là, le Seigneur prendra soin de les punir. Et aujourd'hui, nous voyons ce réveil dans l'Église. Nous voyons cet élan dans l'Église. L'Église est en train de prendre conscience que ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été établis, se sont détournés de la voie du Seigneur, se sont détournés de leur mission et qu'ils doivent répondre de cela. Et aujourd'hui, nous devons continuer de prier pour que le Seigneur continue lui-même de purifier son Église, d'arracher les mauvaises herbes, d'arracher ceux qui sont en train de détourner ses enfants. Que le Seigneur convertisse cela. À côté de cela, parce qu'il y a tellement de plaintes, parfois on voit tellement de choses noires qu'on refuse ou qu'on oublie de voir le bon côté des choses. À côté des prêtres qui se sont détournés de la voie, à côté des prêtres qui abusent, à côté des prêtres qui corrompent, à côté des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui se comportent mal, il y a ceux que l'Évangile nous présente aujourd'hui.
Il y a ceux-là qui se tuent chaque jour. Il y a ceux-là qui n'ont même pas le temps de manger, même pas le temps de dormir. Ceux qu'on nous présente dans les évangiles, ils ont tellement de travail, ils se sont tellement sacrifiés que toute leur vie est devenue une offrande. Et c'est très beau de voir cela. C'est important de voir cela. C'est important de considérer ces prêtres-là qui se sont donnés au ministère sacerdotal. Ces prêtres-là qui chaque jour, dans leur corps et dans leur âme, ne pensent qu'à aider le peuple de Dieu, ne pensent qu'à soutenir le peuple de Dieu, ne pensent qu'à sauver le peuple de Dieu. Combien de fois nous avons pris le temps d'admirer ces prêtres-là, d'admirer ces religieuses-là, d'admirer ces religieux, ces évêques, qui n'ont pas le temps pour eux-mêmes. Et parfois dans nos paroisses, on se plaint, tel prêtre on ne le voit pas, tel prêtre il n'est jamais là, tel prêtre, telle sœur, tel religieux, il n'est jamais là. Pourquoi? Parce qu'il est toujours et déjà avec des personnes. Un prêtre qui dit 2-3 messes chaque jour, qui doit entendre des confessions, qui doit aller visiter les malades, qui doit passer pour donner des sacrements. Un prêtre qui n'a même pas le temps de prendre son petit déjeuner, ou de manger à midi, ou d'avoir une petite sieste pour reposer son corps. À 5 heures, il doit se lever, parce que la messe est à 5h30. Et lorsqu'il quitte son lit, c'est pour retourner dans ses lits à minuit, à 1 heure. Et parfois même à ces heures, des gens peuvent l'appeler. « Mon père, je n'arrive pas à dormir. » Ou « Ma soeur, je souffre. Il y a des problèmes chez moi. » Et il est toujours là. Et aujourd'hui, Jésus nous présente aussi cette image-là. Cette image de ces pasteurs qui sont prêts. Cette image de ces pasteurs qui se donnent. Et c'est une interpellation pour nous chrétiens aujourd'hui. Aimons nos prêtres. Aimons nos religieux, nos religieuses. Aimons ces personnes que le Seigneur nous a données pour nous annoncer la bonne nouvelle. Soutenons-le. Il y a beaucoup qui sont, à cause de la fatigue, à cause de la pression, qui deviennent dépressifs eux-mêmes, qui perdent un peu la tête. Il y a des prêtres aujourd'hui qui souffrent, qui sont dans l'alcool, qui sont dans les drogues. Pourquoi? Parce que la pression est grande, le travail est trop, et ils n'ont pas le temps de repos. Ils veulent être excellents, ils veulent tout donner pour la mission du Seigneur. Et à vous, chers prêtres, je rappelle une chose. À vous, chers religieux, religieuses, hommes de Dieu, le Seigneur vous dit, venez à l'écart, reposez-vous. Apprenez à prendre le temps de repos. Apprenez à ménager votre corps, parce que c'est l'instrument de la mission. Apprenez à soigner cet instrument de la mission. Parce que s'il n'est pas soigné, alors vous ne pourrez plus être efficace. Si l'instrument de la mission n'est pas en forme, vous ne pouvez pas prêcher. Vous allez tomber dans le péché. Et le diable attend vos moments de faiblesse. Le diable attend ces moments où vous êtes en train de fléchir pour vous jeter. Pour jeter sur vous les tentations. Pour amener sur vous toute forme de péché et de mal. Et donc, lorsque ton corps est en pleine forme, lorsque ton corps est en pleine santé, alors tu peux être efficace. Alors tu peux bien prêcher, tu peux bien parler de la parole de Dieu, tu peux bien accompagner des personnes. Mais lorsque tu es dans la dépression, lorsque tu es dans la fatigue, lorsque tu as faim, lorsque tu as peur, tu ne peux pas être efficace, tu ne peux pas travailler. Et le mal qui est tapis en train de te guetter, il viendra te frapper violemment. Jésus nous rappelle, reposez-vous, prenez le temps pour vous-même. Les retraites, les moments de prière, ce moment de recueillement, le repos la nuit, dormir c'est important. C'est pas parce que tu es prêtre, parce que tu es religieux, parce que tu es religieuse que tu n'as plus droit au sommeil, que tu n'as plus droit au repos, que tu n'as plus droit à une sieste, que tu ne peux plus manger convenablement. Il est très important que nous sachions cela. Il est très important que le peuple de Dieu sache cela. Que nos prêtres, si nous le voulons efficaces, nos prêtres, si nous le voulons saints, nous devons les aider à devenir des prêtres saints. Nous devons aider nos prêtres à devenir des personnes efficaces dans la vigne du Seigneur, des personnes capables de nous aider. Et les brebis égarées, nous devons être capables de leur parler, de leur dire ce que vous faites n'est pas bien. Jérémie a souffert. Jérémie a souffert de ces dénonciations. Mais Jérémie n'a pas cédé.
Jérémie a continué à dénoncer le mal. Jérémie a continué à dire aux prêtres, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur attend de vous que vous disiez la vérité au peuple. Le Seigneur attend de vous que vous puissiez affermir le peuple, que vous puissiez guider le peuple, marcher avec lui. Que le Seigneur aujourd'hui nous donne la grâce, que le Seigneur bénisse son Église, qu'il bénisse notre pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les religieuses, les catéchistes, les parents, tous ceux qui sont à la charge, qui ont des charges dans l'Église, en commençant par nos familles, pour que nous apprenions à vivre selon sa volonté. Que le Seigneur lui-même s'occupe et se charge de tous ceux qui font le mal, de tous ces prêtres, ces religieux, ces religieuses, ces évêques, tous ceux qui ont la charge de son peuple et qui se méconduisent. Que le Seigneur continue d'inspirer des personnes qui dénoncent le mal, des personnes qui n'ont pas peur de dire la vérité, des personnes qui n'ont pas peur de recadrer ceux qui s'égarent. Que le Seigneur enfin nous donne la grâce d'aider nos prêtres, d'aider nos religieux, d'aider nos religieuses, d'aider les personnes qui sont chargées de conduire le peuple de Dieu à être de bons pasteurs, à être de bons bergers, à être des personnes efficaces dans la mission. Parce que ce n'est que comme ça que nous allons construire le royaume de Dieu. Ce n'est que comme ça, comme dit Saint Paul, que le juif et le païen peuvent venir ensemble pour former un seul peuple. Ce n'est que comme ça que les dirigeants et les dirigés vont ensemble marcher vers la vie éternelle. Ce n'est que comme ça que le clergé et le laïcat vont s'unir pour construire le même peuple de Dieu. Ce peuple de Dieu que nous voulons, ce peuple qui est en marche, ce peuple qui va vers son Seigneur. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.